Bonjour, comment ça va? Donc nous voilà arrivés à notre dernière leçon, donc la leçon 6, la prononciation, c'est parti. Tout d'abord, la prononciation, c'est une compétence, c'est quelque chose qui est trop souvent négligé. Et oui, souvent les élèves se disent « Mais bon, ça va, la prononciation, c'est pas si important. Je connais les sons du français. » Eh bien, c'est vraiment dommage parce que, comme je l'ai écrit, ça fait pourtant toute la différence. Et cela dévalue ton vrai niveau. Donc j'ai par exemple souvent des élèves qui ont un bon niveau de grammaire, qui s'expriment bien, qui ont un bon bagage de vocabulaire, mais malheureusement, comme ils prononcent mal, on a l'impression qu'ils ne parlent pas bien français. Donc vraiment la prononciation, c'est dommage de ne pas la travailler et de s'améliorer au moins un minimum. Alors, la prononciation, c'est beaucoup plus que les sons. Eh bien oui, la prononciation, on va le voir, c'est l'intonation, c'est le rythme, c'est la tonalité, c'est plein de choses. Bien sûr, il faut savoir faire les sons correctement. U, I, un, en, oui. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? C'est beaucoup plus que ça. Elle répond à des règles qui ne sont pas si complexes et qui sont souvent liées à l'orthographe. Donc, dans la prononciation, il y a très souvent aussi l'orthographe, par exemple avec les histoires des accents, avec les histoires de la liaison, des choses comme ça. Donc, le fait de progresser en prononciation, ça va te faire progresser dans ton orthographe, ça va te faire mieux comprendre aussi la grammaire. D'accord? Bien. Donc finalement, dans cette introduction, je voulais te dire qu'il est difficile de trouver des méthodes bonnes et pratiques. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on commence à expliquer les règles, les phénomènes de la prononciation, de la phonétique, très souvent, on a tendance à vite rentrer dans des détails qui commencent à être très compliqués pour les élèves. Donc il faut réussir à être vraiment pragmatique et pratique. Et c'est ce que j'essaie de faire toujours quand j'explique la prononciation. Bon, un exemple typique. Par exemple, il y a des méthodes qui te disent « Oh, il y a une différence entre je, un jeu pour jouer, et moi, je ». D'accord? Dans le son. Bien. Alors c'est vrai, il y a une toute petite différence, mais elle est tellement infime, même les Français ne se rendent pas compte. Donc, c'est très difficile à faire correctement ces deux sons, à les distinguer et à les reproduire pour un étranger, pour quelqu'un qui n'est pas français. Et ce n'est pas très utile, donc c'est pas la peine d'insister beaucoup là-dessus. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus faciles à comprendre et à reproduire. Donc, il faut se centrer sur le principal. Si les élèves corrigent certaines choses simples, ils font tout de suite de grands progrès. Mais souvent ces choses simples, les méthodes ne l'expliquent pas bien. Il faut souvent utiliser des astuces. Il faut comparer avec d'autres langues si c'est possible, car souvent les gens parlent anglais ou espagnol. D'accord? Bon, tout cela, c'est un petit peu l'esprit du pack que j'ai fait pour la prononciation, donc je voulais t'en parler. Maintenant, je vais essayer de travailler avec toi quelques points de prononciation, d'accord? Alors la première chose dans la prononciation, donc il faut savoir expliquer comment faire un son, et c'est pas toujours facile. Alors prenons un exemple. Alors, pour faire la lettre R, il faut que tu fasses comme des gargarismes dans la gorge. Comme quand tu prends de l'eau, tu fais rrrr, parce qu'il est ici le son R en français, d'accord? Donc c'est r, 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 r. Alors je sais, c'est pas facile, mais c'est la meilleure manière d'expliquer le son R en français. R, 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 d'accord? Donc marathon, mara, ra, 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 marathon. Ok, bon, c'est un exemple, hein. Je vais pas m'attarder trop longtemps, hein. Je vais pas faire un cours complet. Je te donne des exemples de comment travailler les choses, ok? Bon. Un autre exemple typique, c'est la différence entre poison, c'est-à-dire un venin, quelque chose qui est dangereux, quand on l'avale on peut mourir, et
poisson. Donc c'est le poisson qui nage dans l'eau ou qu'on mange. Donc dans le premier, c'est le S sonore. Poison, poison. Ok. Alors c'est le S de please en anglais. Ok. Alors pour le faire correctement, il faut que tu fasses comme quand tu imites une mouche. Bzzz. Voilà. Poison. Ok. Alors que l'autre, c'est le S de sister en anglais. Ok. Et donc là, on ferme plus et on empêche l'air de passer. Donc ça fait poisson. Et on peut pas le faire très longtemps parce que sinon, ok. Poisson. Donc on ferme davantage. Ok. Donc poison, poisson. Ok. Allez, j'avance parce que dans cette leçon, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, elle va durer un peu plus longtemps, cette leçon. Donc j'avance. Alors ensuite, par exemple, le son U. Donc les élèves ont beaucoup de mal. Alors le son U, comme dans salut, ne doit pas être confondu avec le son OU de un loup. Ok? Le loup. Alors, pour faire le son U, une astuce, c'est de faire comme le son OU d'un loup ou de boot en anglais, ok, les bottes. Donc tu fais OU, mais dans la même position que OU, ou bien O, OU, tu essaies de faire un I de petit, d'accord? Ou de please, d'accord? Donc, t'es comme ça, ou, U, U, ok? Donc je sais, c'est pas évident, mais avec ce genre d'astuce, c'est beaucoup plus facile que d'expliquer avec la théorie de la phonétique et de la prononciation, avec le triangle, avec sur le palais, l'air est plus claqué là. Ça, c'est très compliqué, ça n'aide pas beaucoup. Donc il vaut mieux apprendre avec des astuces comme ça, d'accord? Bien. Allez, on continue, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Ensuite, ce qui est important en prononciation, c'est de comprendre ce qui est important et de laisser un peu de côté ce qui est moins important. Une chose très importante en français, c'est la lettre E. La lettre E, c'est vraiment la pierre angulaire de la prononciation française. Alors, en fin de mot, la lettre E, sans accent, est muette. Ok? Donc le E est muet. Par exemple, une fille, la fille. Ok? On dit pas la fille, on dit la fille. Bon, à Marseille, ils disent la fille un peu, mais, mais normalement, c'est la fille. Bon. Alors c'est vrai. Mais il y a des exceptions. C'est tous les petits mots grammaticaux qui finissent par E, qui ont 2 lettres généralement. Je, ce, me, le, de, ne, que, ce, te. Et dans ces petits mots, il est très important de prononcer la lettre E correctement. Alors pour faire un E, tu dois avoir les lèvres labiales, c'est-à-dire qui font un rond, ou comme le O, ok? Et dans cette position, tu fais un E, le E qui est dessous en vert, là, que je te mets dessous en vert, qui est plus facile, qui existe dans les autres langues en général. Le E de egg, ok, un œuf en anglais. Donc, tu restes bien comme ça, comme un O, là, et tu fais le E. E, ok? Ça, c'est le E. Et là, E, ok? Bon, ce son est très important en français. Je sais, c'est pas facile, mais il faut s'entraîner. Et surtout, il faut essayer de le faire correctement dans ces petits mots grammaticaux. Parce que, regarde, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, compare ces 2 morceaux de phrases. Le garçon ou ce garçon, c'est le singulier. Maintenant, si tu fais le son « et » à la place de « e », ça va faire « les garçons » ou « ces garçons ». Et alors, tu passes au pluriel. Ok? Donc, vraiment, dans ces petits mots, essaie de prononcer bien le son « e ». Un autre exemple. Si tu dis « je marche », c'est le présent. Si tu dis « j'ai marché », c'est le passé. Donc vraiment, c'est important. Je sais, c'est difficile, mais si tu dois concentrer tes efforts sur quelque chose, il vaut mieux que tu le concentres sur cela. Ok?
autre chose que je voulais te dire, par exemple, un autre point difficile, c'est les lettres finales. Donc par exemple, cheval, on prononce le L. Mais dans salut, on ne prononce pas le T. Donc ces consonnes, principalement ces consonnes finales, posent de gros problèmes. Eh bien, en travaillant avec des astuces, des conseils, des trucs, ça peut être beaucoup plus facile. Alors moi, c'est comme ça que je l'explique aux élèves. Les consonnes finales en français sont muettes, sauf L, C, F et R. Et un moyen mémotechnique pour t'en souvenir, c'est de penser à Lucifer. Ok? Lucifer, oui, c'est diabolique la prononciation française. Bien. Alors, donc, c'est une règle vraiment pragmatique, c'est-à-dire que tu vas pas la trouver dans les livres de grammaire, mais c'est très pratique. Ok? Donc, c'est pas toujours vrai, il y a des exceptions, mais en général, ça fonctionne. Alors, pour les voyelles, elles se prononcent, oui, elles se prononcent toutes, sauf la lettre E, puisqu'en position finale, on a dit qu'elle était muette, sauf dans les petits mots, le, de, je, etc. Ok? Alors après, je te mets attention. Pour la lettre R, je t'ai dit que elle se prononçait en position finale. Par exemple, bonjour, bonjour. Hein? Alors même si c'est léger, c'est très important que tu la fasses. Hein? Bonjour, c'est très important. Mais par exemple, dans chanter, l'infinitif, chanter, on ne prononce pas le R. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le R, avec le E, il se combine les deux lettres pour former ce qu'on appelle un digramme, c'est-à-dire que deux lettres se combinent pour former un son, et un son voyelle. Donc ce qu'on entend, c'est E, le son E de egg en anglais, ok? Donc tu ne dois pas prononcer le R. Et une erreur très courante que font les élèves, surtout quand ils lisent, c'est par exemple pour un mot comme un chantier, c'est l'endroit où travaillent des ouvriers, quand il y a des travaux dans la rue par exemple, ils disent chantière. Chantière, non. Chantier. Dans ce cas-là, on ne doit pas prononcer le R, ok? N'oublie pas qu'en plus, l'accent tonique en français est toujours à la fin des mots, d'accord? Donc tu dois dire bonjour, chanter, chantier, ok? Allez, on continue. Ensuite, je t'ai dit que la prononciation, c'est pas seulement les sons. Eh bien, il y a aussi le rythme, l'intonation. Et tout ça, c'est très important parce que ça va te donner la musique du français. Ça ne veut pas dire aller vite. Il vaut mieux que tu aies un rythme assez lent, mais que tu donnes beaucoup de musique. Alors, regarde, je vais lire, tu pourras le lire après si tu veux. Je vais lire un passage du Comte de Monte Cristo. Donc il s'agit du moment où des soldats amènent Dantès dans la prison du château d'If et Dantès ne comprend pas pourquoi on l'emmène en bateau comme ça et il ne sait pas où il va. Donc il va parler aux soldats et leur demander où est-ce qu'on l'emmène. D'accord ? Et je vais le lire. Regarde comme je vais mettre du ton. Regarde comme je m'arrête à la fin des phrases. Allez, on y va. Camarade, lui dit-il, au nom de votre conscience et de par votre qualité de soldat, je vous adjure d'avoir pitié de moi et de me répondre. Je suis le capitaine Dantès, bon et loyal Français, quoique accusé de je ne sais quelle trahison. Où me menez-vous? Dites-le, et, foi de marin, je me rangerai à mon devoir et me résignerai à mon sort. Donc comme tu vois, c'est très important de ne pas aller trop vite, mais de mettre du ton, de la musique, d'accord, du rythme, de s'arrêter à la fin des phrases, de marquer les pauses des virgules, etc. Et ça, c'est très important dans une langue et les élèves l'oublient trop souvent. On va terminer la leçon avec autre chose dont je voulais absolument te parler. Le problème de la vitesse. Alors ça, c'est plutôt
pour améliorer ta compréhension. Les élèves, généralement, ne comprennent pas quand les Français parlent vite, et principalement à cause d'une chose que je vais t'expliquer maintenant. Regarde cette phrase, je vais la prononcer doucement. Il n'y a que toi qui ne veux pas le faire. Il n'y a que toi qui ne veux pas le faire. Ok ? Maintenant, imagine que je sois dans une discussion avec un ami, un petit peu emballé, et je vais beaucoup plus vite. Mais il n'y a que toi qui veux pas le faire. Il n'y a que toi qui veux pas le faire. Tu vois la différence ? Et là, les élèves ne comprennent plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, regarde, je t'ai écrit la phrase d'une autre manière, avec des apostrophes. Parce que pour marquer cette vitesse, on met des apostrophes. Alors, il n'y a, ou il y a, très souvent, quand on va un peu vite, on dit y a. Ok ? Donc, il y a certaines expressions comme ça qu'on raccourcit. Donc, on dit comme ça y a. Mais surtout, et c'est ça qui est important, c'est ce que je t'ai mis en orange, les E des fins de mots, dans ces petits mots où on les entend, que, le, de, eh bien, ils font comme s'ils faisaient une apostrophe. C'est-à-dire qu'on ne les entend pas. Donc, on va dire, il y a que toi, qui veut pas le faire, au lieu de le faire, d'accord? Donc ça, c'est plutôt un problème pour ta compréhension, ok? Toi, tu n'as pas besoin d'essayer d'aller aussi vite, c'est juste pour que tu te rends compte pour la compréhension orale, ok? Mais je voulais quand même t'en parler parce que ça fait partie de la prononciation. Comprendre la prononciation peut aussi t'aider à la compréhension orale, ok? De toute manière, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui parle de ça, donc je te laisse le lien. Je te laisse avec un petit exercice où je te donne 10 phrases à répéter. Donc je les dis et après toi tu dois les répéter. Alors je dis ces phrases de deux manières différentes, d'une manière lente et après un peu plus rapide. D'accord ? Nous avons fini ce cours de 6 leçons, donc bravo si tu es arrivé jusque là, c'est que tu es très motivé, donc je te félicite pour ta motivation et je voulais te rappeler, toujours si tu veux apprendre quelque chose et le français, motivation, prendre du plaisir et avoir des objectifs. Ok, ce sont vraiment les mots-clés. Donc n'oublie jamais cela et je te rappelle que tu peux partager ce cours dans les réseaux sociaux. Je te laisse mon mail si tu as des questions, pierreprofdefrançais@gmail.com. Donc à partir de maintenant, je vais t'envoyer de temps en temps d'autres petits exercices, des conseils, des astuces. Ok, merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve de toute manière sur Français avec Pierre. Au revoir.